J'ai failli me faire avoir par le diable. Première partie. C'est parti. Salut les amis, vous allez bien j'espère. J'aimerais vous partager une petite histoire que j'ai vécue il y a de cela très longtemps, très longtemps. Ça remonte vers les années 2005-2006 par là. À l'époque, j'étais encore élève au lycée des garçons de Bingerville. J'ai fait la connaissance d'une amie du nom de Christelle qui me suit ici actuellement, qui peut confirmer les dits, tout ce que je suis en train de dire là. Et avec Christelle, on avait développé une sorte d'amitié vraiment sincère. Et voilà, c'était ma première amie au sein de cette communauté. Et très régulièrement, on se rendait visite. J'ai fait la connaissance de sa famille, elle m'a présenté sa mère, ses frères, ses sœurs et autres. Et parmi ses sœurs, il y avait certaines qui fréquentaient la même église que moi. Et c'est comme ça que, après le bac, quand elle a été affectée, je passais plus chez eux, voilà, je passais plus chez eux. Les rares fois que j'ai rencontré sa mère, elle se plaignait tout le temps et je m'excusais tout le temps. C'est alors que un dimanche après le culte, j'ai fait la rencontre de sa sœur à la sortie de l'église. Elle m'a dit, ah mais Tano, il y a longtemps tu fais rien, nous, hein, depuis que Christelle est partie, tu passes plus chez nous, je comprends plus rien dans cette affaire et tout. Et je lui ai dit, mais toi-même, depuis que Christelle était là aussi, est-ce que tu es déjà passé chez moi, me dit bonjour, ne serait-ce qu'une fois. Chaque fois, c'est moi qui passe chez toi. Tu trouves pas qu'à un moment, il faille que ce soit toi aussi, voilà, je m'attends aussi à un retour favorable sur investissement, on va dire ça comme ça. Donc c'est comme ça que la petite me dit, bon, voilà ce qu'on va faire. La semaine prochaine, est-ce que tu as le temps? Après le culte, j'aimerais bien passer, te saluer, connaître la maison, papoter un peu avec toi. Je lui ai dit dimanche, normalement les dimanches, je suis pas pris. Donc si tu es disponible dimanche après le culte, on s'attrape quoi. Donc on avait arrêté le programme comme ça. Et le dimanche, malheureusement, après le culte, j'avais un truc à faire. Je crois que j'avais un rendez-vous, je sais plus trop. Mais j'avais un rendez-vous quelque part. Voilà. Donc on n'a pas pu se voir. Concrètement, on n'a pas pu se voir. Et on s'est juste vu 2 minutes où j'ai eu juste le temps de décaler le rendez-vous. Ça s'est passé comme ça. Le dimanche d'après, pareil, on avait calé, mais j'avais un imprévu, donc j'ai pas pu répondre favorablement à l'invitation. Je crois que ça s'est passé comme ça sur un mois. Et il y a un dimanche où j'étais vraiment coincé, tout le temps en train de m'excuser, ça commençait vraiment sérieusement à me gêner. Et c'est comme ça que je lui ai promis que le dimanche d'après, sûr, je ferai tout pour être présent, pour être libre et pour la recevoir chez moi dans mon petit entrecouché. À l'époque, c'était un petit entrecouché là, une chambre. Tu rentres, j'ai juste une table, 2 chaises, mon matelas était à même le sol puisque j'étais élève et c'est comme ça que les choses se passaient. Le dimanche d'après, après le culte, tout naturellement, j'ai dégagé tous mes rendez-vous. J'étais vraiment libre ce jour-là. Après le culte, je la prends, on rentre, on rentre à la maison. On la reçoit, j'achète la bouffe, on papote un peu. Le truc est que en ce moment-là, c'était un peu difficile pour moi parce que j'avais un gros souci de sommeil, de sieste. J'avais, comment je vais dire ça plus simplement, j'avais conditionné mon organisme à pouvoir faire la sieste, ne serait-ce que 30 minutes, 1 heure par là, chaque après-midi. Ça fait que quand je finis de manger et que je fais pas la sieste pendant 30 minutes au moins, ça devient très difficile, ça devient très chaud parce que tu peux être en train de causer avec moi comme ça et tu remarques que je commence à somnoler. C'était tellement grave que voilà, je vous épargne les détails. C'est comme ça qu'on a fini de manger, la sœur et moi. On était assis, on bavardait et tout ça. Mais quand elle est arrivée, je me suis dit que c'était une visite éclair. On vient, on mange, on bavarde quelques 5-10 minutes et puis bon, on se sépare. Mais quand elle est arrivée, elle a pris la peine d'enlever son blouson, le poser sur la table, enlever ses chaussures pour se mettre vraiment bien en relax quoi. Donc je me suis dit que certainement qu'elle va traîner un peu, peut-être 1 heure ou 2, je sais pas trop. Mais bon, j'ai pas envie de lui mettre la pression pour qu'elle se dise que je suis en train de la chasser. Donc c'est comme ça que voilà, je me suis